Alors mes chers amis, le 14 du mois de Iyar, c'est le jour particulier de Pessah Sheni. Qu'est-ce que Pessah Sheni, le deuxième Pessah? Eh bien, la Torah, dans la paracha de Béalotra, nous raconte qu'au moment où l'ensemble du peuple juif a accompli la mitzvah du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah, il y avait une certaine minorité du peuple juif qui était à ce moment-là impure et qui ne pouvait donc pas procéder à toute la célébration du Korban Pessah. Et voilà que ces personnes-là sont venues voir Moshe Rabbeinu et ils ont fait une véritable manif. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama nigara, Lama nigara, Lama nigara. Pourquoi serons-nous amoindris? Pourquoi serons-nous amoindris? C'est pas juste. On voit tous nos frères qui ont eu le mérite d'accomplir cette mitzvah du Korban Pessah. Et nous, rien du tout. Moshe Rabbeinu, c'est pas juste. D'autant que nos maîtres disent que la raison pour laquelle ils étaient impurs, c'était parce que c'était eux qui portaient avec eux le cercueil de Yosef. Il y en a d'autres qui disent qu'ils étaient rendus impurs parce qu'ils avaient dû enterrer des morts qui n'avaient personne d'autre qui pouvait s'occuper d'eux. C'était vraiment pas de leur faute. Et voilà que les pauvres malheureux, ils n'ont pas pu avoir le mérite d'accomplir cette belle mitzvah, le Korban Pessah. Ils sont donc venus voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu à ce moment-là leur dit, Vayomer alehem Moshe. Moshe leur dit, Aimdou, restez ici sur place, Ve'eshmea ma yetzave Hashem lachem. Je vais consulter Hashem et on va voir quelle est la solution qu'Hashem a à vous proposer. Et c'est à ce moment-là qu'Hashem intervient et dit à Moshe Rabbeinu, regarde, dis-leur que je leur donnais à ces hommes-là qui étaient dans l'incapacité de pouvoir accomplir la mitzvah du Korban Pessah, une nouvelle échéance, un mois après, le 14 Iyar. Et c'est ce qu'on appelle le Pessah Sheni, le deuxième Pessah, le rattrapage de Pessah. Il y a ici, mes chers amis, une question très forte qui se pose. Lorsque les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu, et qu'ils lui ont dit, Moshe Rabbeinu, c'est pas juste, il faut trouver une solution. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu leur dit, vous savez, je vais consulter Hachem? Il aurait dû leur dire, les amis, vous savez que la Torah est inamovible, qu'elle est immuable, qu'il y a 613 mitzvot et pas une de plus. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu dise, vous savez, j'entends ce que vous dites, et il faut effectivement réfléchir. On va peut-être pouvoir raviser la décision divine. Incompréhensible. Et le pire, le comble du comble, c'est que Akadosh Baruch Hu accepte, et qu'Akadosh Baruch Hu invente, j'allais dire, une nouvelle mitzvah. Et qu'il leur dit, oui, il n'y a pas de problème, on va faire une séance de rattrapage. Comment ça se fait? Comment comprendre une telle idée? C'est quelque chose de jamais vu. Viennent les Chachmei HaMussar et disent la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il a été extrêmement ému et affecté lorsqu'il a entendu cette démarche fabuleuse des Bnei Israël. Les Bnei Israël, au lieu de dire on est dispensé de la mitzvah du Korban Pessah, super, yesh, comme ils disent les Israéliens, yesh, on est dispensé. On va économiser de l'argent, on va économiser du temps, on va pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là. Tout le contraire. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu en larmes et lui disent, Moshe Rabbeinu, c'est pas juste. Comment ça se fait qu'on ne va pas avoir le mérite de pouvoir accomplir cette mitzvah? Comment ça se fait qu'on est amoindri par rapport à l'ensemble du peuple juif? Moshe Rabbeinu était vraiment épaté par ce comportement-là. Il voit des Bnei Israël qui ressentent qu'une mitzvah de moins, c'est considéré comme étant amoindri. Il voit des gens qui sont vraiment tristes à l'idée d'avoir une mitzvah de moins à pouvoir accomplir. Moshe Rabbeinu s'est dit, si telle est leur envie de pouvoir accomplir les mitzvot, on ne sait jamais. Il y a peut-être une solution. Peut-être que Hachem lui aussi va être ému par ce comportement. On ne sait jamais. On n'est déjà plus dans les normes ordinaires de la Torah. Là, il y a quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu savait que Hachem essayerait peut-être, Kaviachol, de trouver une solution. Et là vient Hachem, lui aussi ému, et dit, vous voulez tellement, vous avez vraiment envie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'accepte même l'impossible en votre honneur à vous. Quand je vois combien vous aimez, combien vous êtes attaché aux mitzvot, combien votre envie ardente d'accomplir les mitzvot vous envahit et vous donne envie de venir et de proposer des nouvelles choses, eh bien j'accepte. Et je vais vous inventer
une nouvelle mitzvah, qui est la mitzvah de Pesach Sheni. Et de là vont dire les Chachamim que lorsqu'on se trouve dans un problème, face à une impasse, par exemple, j'aimerais tellement me marier, et ça fait des années que j'essaye, et j'arrive pas à me marier. Or, quelquefois, on se décourage. Quelquefois, on peut faire l'inverse. On peut, à l'instar de nos ancêtres, venir voir Hachem, lui dire Hachem, pourquoi je dois être amoindri? Tous mes amis ils se marient, ils ont la possibilité d'accomplir cette mitzvah, de procréer, Piria Verivia. Pourquoi serais-je amoindri? C'est pas que j'ai envie de me marier simplement parce que c'est un plaisir de se marier. C'est que Hachem, je suis imparfait tant que j'ai pas pu me marier. Tant que j'ai pas pu accomplir cette mitzvah extraordinaire. Hachem, pourquoi serais-je amoindri? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ce comportement-là, ce sentiment-là, de sentir qu'une mitzvah de moins, c'est vraiment être complètement amoindri par rapport aux autres. Ça, Hachem, il aime. Et ça ne le laisse pas insensible. Ça ne le laisse pas indifférent. Il a même été capable, dans cette paracha-là, d'inventer une nouvelle fête. La fête de Pesach Sheni. C'est très important, mes chers amis, parce que, quelquefois, on a tendance trop facilement, d'une part, à être joyeux lorsqu'on est dispensé d'accomplissement d'une mitzvah, et d'autre part, à penser trop facilement qu'on est dispensé de l'accomplissement d'une mitzvah. Je vous donne un exemple. Il y a un principe qui s'appelle Anus Rachmana Patre, à savoir celui qui se trouve dans un cas de force majeure, il est dispensé de l'accomplissement des mitzvot. Et très souvent, il fait un peu froid, on dit, bon, je ne peux pas aller à la synagogue, je ne peux pas prier, pourquoi? Anus Rachmana Patre. Et quelquefois, j'aimerais bien, mon père me demande de lui rendre un service, mais je ne peux pas, parce que je suis fatigué, j'ai un peu mal à la tête, etc. Anus Rachmana Patre. Et on se sert de ce principe, à tort et à travers, sans savoir s'il est vraiment avéré. J'aimerais juste vous dire un point, mes chers amis, au sujet de ce principe-là. D'où est-ce qu'on apprend ce principe? Que Anus Rachmana Patre, que celui qui se trouve dans un cas de force majeure est dispensé. On l'apprend de la femme qui, malheureusement, s'est faite violer. Vous savez qu'une femme mariée, si jamais elle accepte d'avoir une relation interdite avec un homme, elle devient interdite à son mari. Vient la Torah et dit, que se passe-t-il si cette femme n'était pas consentante et qu'elle s'est faite violer? Ce qui s'appelle onès. Onès, le terme qu'on emploie pour dire cas de force majeure, ça veut dire un viol. Que se passe-t-il si une femme mariée s'est malheureusement faite violer? Est-ce qu'elle va être aussi interdite à son mari? Et là, la Torah dit non. Puisqu'elle a été dans un cas de force majeure, qu'elle n'était pas consentante, qu'elle ne souhaitait pas, qu'elle ne voulait pas, alors elle est anoussa. Elle est dans un cas de force majeure, et donc elle est dispensée, elle peut rester avec son mari. Et de là, on va apprendre que lorsqu'on est à l'instar de cette femme, dans une situation où on n'a pas le choix, c'est vraiment contre notre gré, qu'on est dispensé l'accomplissement d'une mitzvah, on en est effectivement dispensé. Donc mes chers amis, avant de pouvoir brandir cette arme, qui est Anus Rachmana Patre, réfléchissons. Est-ce qu'on est vraiment dans un cas de force majeure, autant que cette pauvre femme qui s'est faite violenter par un homme? Si on considère que oui, on est vraiment dans un cas de force majeure, on ne peut vraiment rien faire, on était vraiment forcé, on était vraiment violenté, alors là effectivement, on est complètement dispensé de l'accomplissement d'une mitzvah. Mais dès lors que c'est un petit peu difficile d'accomplir la mitzvah, mais en faisant un peu d'effort, on pourrait réussir à l'accomplir. On ne peut pas se servir de ce principe-là de Anus Rachmana Patre. Et là, on a l'exemple de nos ancêtres, qui étaient vraiment dans un cas de Anus Rachmana Patre. Ils n'avaient pas le choix. Un homme impur ne peut pas procéder au Korban Pessah. Ils ne se sont pas dit, bon, ben alors d'accord, voilà, on a cette arme, on ne sera pas répréhensible, on est irréprochable. Quand on arrivera dans le monde futur, on dira à Hachem, c'était pas de notre faute, voilà, on était dispensés. Pas du tout. Ils ont senti, un juif avec une mitzvah de moins, c'est un juif, en quelque sorte, inférieur à un juif avec une mitzvah de plus. Et ils n'avaient surtout pas envie d'être inférieurs. De la même façon qu'on n'a pas envie d'être moins honoré que les autres, de la même façon qu'on n'a pas envie d'avoir moins d'argent que les autres, et qu'on fera tous les efforts possibles et imaginables pour obtenir ce respect, pour obtenir cet honneur, pour obtenir cet argent. De la même façon, il faut qu'on soit prêt à faire tous les efforts possibles et imaginables pour pouvoir accomplir un maximum de mitzvot et ne pas être amoindri par rapport aux autres. Kol tov, mes chers amis, je vous souhaite un bon Pesach Sheni. Shalom uvracha.